Gilles Mollard, sur Toys R Us, comment vous avez démarré finalement assez vite, même si pour l'instant évidemment on est loin de la réussite de ce qu'il y a au niveau des États-Unis sur la page Facebook, et comment est-ce que vous faites le lien entre le site internet e-commerce finalement et la page Facebook? On est tout petit sur Internet puisqu'on a démarré mi-septembre et la page Facebook a démarré en octobre. Donc 9 000, 10 000 fans à aujourd'hui, mais plus de 2 millions dans le monde, notamment 1,5 million aux États-Unis. Donc je dirais qu'il y a un terreau fertile. Donc ça c'est la première chose, dans le domaine du jouet, de l'enfant, du ludique, etc. On a aussi quelques convictions quant à l'évolution du consommateur qui devient de plus en plus acteur et de plus en plus ambassadeur. Donc après à nous, marques, de s'en servir au niveau du site et au niveau des réseaux sociaux, Facebook et autres. Le client aujourd'hui veut de l'expérience, donc on essaie de lui en donner, de l'émotion en magasin, mais on essaie de traduire ça aussi sur le site et sur Facebook. Il veut de la personnalisation, et je crois que les réseaux sociaux permettent de faire ça. Il veut aujourd'hui de plus en plus de démocratie, c'est-à-dire un accès à de l'information et de plus en plus de valeur ajoutée. Il veut du nouveau et maintenant, donc en termes de contenu, en termes de réponse, en termes de produits, en termes de nouveautés. Et il veut aussi qu'on lui parle différemment. J'ai retenu une expression qui me paraît assez intéressante. La question est plus de talk to, mais de talk with. Alors le lien, il est assez simple. Le lien, il est à la fois commercial. L'idée est bien sûr de transformer, et je crois que c'est un des points importants aujourd'hui. L'idée, c'est pas de se faire plaisir uniquement, mais c'est de transformer des fans en acheteurs. Il y a un lien complet entre le site et Facebook pour transformer ces fans en acheteurs. Donc on a une communication qui est très promotionnelle, très commerciale. Et puis on a également une communication qui est aussi très corporate. Récemment, on a mis en avant, par exemple, une vente aux enchères qu'on a fait au profit d'une association qui est les Petits Princes. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre cette communication corporate, cette communication commerciale, aussi bien en termes de contenu qu'en termes d'animation. Les jeux fonctionnent très bien. Alors là aussi, l'univers du jouet est peut-être favorable, mais c'est assez étonnant de voir l'engouement que peuvent avoir des concours photos de sapin de Noël ou de déguisement de carnaval. C'est assez étonnant. Donc on essaye, je dirais, de surfer là-dessus et d'apporter un service complémentaire aux clients tout en restant très humble par rapport à ça.